Dans l'exercice 22, on te demande pour chacun de ces trois cas d'écrire l'aire assurée à l'aide d'intégrales définies des fonctions f ou g. Donc c'est au singulier ou au pluriel parce qu'en fait c'est à toi de comprendre à quel endroit tu devras mettre une ou plusieurs intégrales. Et en fait tu es aidé parce que au départ il y avait un seul signe égal ou plusieurs signes d'égalité. Donc ici, pour ce cas-là, là on sait qu'en bleu c'est la fonction f, puisqu'ici c'est indiqué un grand G calligraphié avec en indice petit f, donc ça veut dire qu'en bleu tu as le graphique de la fonction f, donc c'est pour ça qu'ici à l'intérieur de ton intégrale définie, tu as la lettre f avec f de x, dx, puisque la variable c'est x, et pour les bornes, donc la borne inférieure, on voit qu'ici, on a un trait vertical d'équation x égale à moins 2. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la borne inférieure, ici, tu as moins 2. Et là, tu as un trait vertical d'équation x égale à 3. Donc la borne supérieure, ici, ça va être 3. Et comme on te parle d'air, il faut qu'une aire ce soit positif. Donc il faut que tu mettes la borne inférieure en bas du symbole intégral et la borne supérieure en haut. Et comme ici on a bien la fonction qui est positive, hein, on a f de x qui est positif pour x compris entre moins 2 et 3, donc c'est pour ça que ton R à indice 1, assuré ici, correspond à cette intégrale définie de la fonction f. Dans la deuxième situation, on a toujours les bornes ici, borne inférieure, moins 2, borne supérieure 3, parce qu'ici on a un trait vertical d'équation x égale moins 2. Ici on a un trait vertical d'équation x égale à 3, on a bien moins 2 qui est plus petit que 3. Et ici, comme la fonction g, elle vérifie g de x est strictement négatif, en fait est négatif pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 et 3. C'est pour ça qu'ici, on met une valeur absolue autour de g de x, parce que le g de x est tout le temps négatif pour x compris entre moins 2 et 3. Donc c'est ce qu'on t'avait expliqué dans le cas d'une fonction négative au début de ce paragraphe sur le lien entre les aires et les intégrales définies. Et donc ici on aurait très bien pu d'ailleurs mettre aussi deux signes d'égalité en mettant la valeur absolue et en dessous, comme f de x est tout le temps positif pour x compris entre moins 2 et 3, sa valeur absolue c'est elle-même. Ici g de x est négatif pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 et 3. La valeur absolue d'un nombre négatif, c'est son opposé. Donc la valeur absolue de g de x, ici, pour des x compris entre moins 2 et 3, c'est moins g de x. Et comme en fait, avoir l'opposé de g de x, c'est comme si on avait g de x multiplié par moins 1. Et comme moins 1, c'est une constante multiplicative, en fait, c'est comme si on multipliait ce nombre par moins 1. Je te rappelle que quand on a une intégrale qui est définie, donc on connaît les bornes, ce symbole, hein, cette notation, signifie qu'on a un réel. Voilà, donc pour l'aire A2, c'est égal à l'opposé de ce nombre, puisque ce nombre est strictement négatif, puisque g de x est strictement négative pour x compris entre moins 2 et 3. Et pour l'aire 3, si on regarde la partie qui est en haut, ça correspond à A1. La partie qui est en bas de l'axe des abscisses correspond à A2. Et donc, on peut très bien reprendre les écritures qu'on a ici pour A1 et pour A2. Et donc, ici, on peut constater qu'en fait, l'aire A3, elle s'écrit donc
comme étant la somme de l'air A1 et de l'air A2, et donc comme étant la différence de ces deux intégrales définies, et on appelle ça la linéarité de l'intégrale, en fait. Ici, avoir cette écriture ou celle-ci, c'est une conséquence de ce qu'on avait vu sur les primitives de fonctions. Donc, primitive d'une somme de fonctions ou d'une différence une primitive d'une différence de fonctions, c'est la somme des primitives de ces fonctions ou la somme des différences des primitives de ces fonctions. Et donc, c'est une propriété ici que tu peux utiliser quand tu as une différence intégrale définie avec les mêmes bornes, ça c'est important, il faut qu'on ait les mêmes bornes, eh bien tu peux écrire sous cette forme-là. Mais à chaque fois, vérifie bien que tu as les mêmes bornes parce que sinon, tu ne peux pas le faire.